Moscona. Radio J. Vous écoutez Radio J à 7h40, c'est l'heure de retrouver ce couple. Je ne sais pas si le couple humour politique fait bon ménage, mais en tout cas, on va le voir ce matin. Dans quelques minutes, le Barbier du matin. Christophe Barbier reçoit Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Mais tout de suite, Nicolas Rafal est avec nous pour son billet écriture exclusive. Nicolas. Oui, ce matin, Léa, j'ai envie de lancer un cri d'alerte. Oh, oui, une sorte de Tarzan yiddish. Hein, c'est un Tarzan qui nage au milieu des carpes farcies parce qu'une tranche de pain azim est de l'autre côté de la berge. Vous voyez, Johnny Weissmullerovitch. Oh oui. Oui, Léa, il y aura des matins coup de gueule aussi, comme ça. Vous avez certainement entendu parler de l'Académie française qui en a marre du all-inclusive de l'écriture. C'est open bar pour la connerie. L'académicien a le rameau d'olivier en furie. Première pression à chaud. L'épée qui a comme des envies de gicler hors du fourreau. Le quai Contis vénère. Faut faire gaffe, ils sont armés quand même là-bas. Jean-Marie Rouard sur le pré, t'as un peu les pétoches quand même. Alors bon, le cri d'alerte de l'académicien, ça te réveille pas non plus le chasseur Sologno en pleine nuit. On n'est pas sur le terrain de foot de l'US Bobigny en match interdépartemental alors que l'arbitre a pas sifflé le penalty. Wesh. C'est un cri d'alerte plutôt calme à la Carrère d'Ancos. Ouais. L'écriture inclusive installe, n'est-ce pas, un débat de l'entre-soi cantonné à un périmètre limité, au préjudice des étrangers désireux d'apprendre. Notre langue telle qu'elle leur est souvent transmise par de grands textes patrimoniaux, elle offusque la démocratie du langage. Ouais, y va, Carrère d'Ancos, comment tu m'offusques. Ah, je suis offusqué. Un peu différent du viticulteur qui recevait Rousseau et Tondelier la semaine passée dans l'Aude et qui les affublait. AIENT, ça vous va? Ouais. De noms d'oiseaux. Ah non, Haïté. Non, Qui les affublait? Le vigneron les affublait. Le sujet, c'est le vigneron, donc Haïté. Excellente réponse de Christophe. C'était pour tester la vigilance le député, voilà. Donc, vous vous rappelez quand ils ont dit va-t'en, sale petit oiseau, espèce de colibri, ouais, c'est ça, tourterelle, mésange mal plumé, retourne boire au ruisseau de l'indécence. Pas vraiment le même style, hein, quand même. Hein, ouais. C'est pas complètement ce qu'ils ont dit. Hein. Ils les ont traités de femmes faisant le commerce de leur corps et n'ayant pas pris de douche, vous voyez. Vous l'avez ou pas? Peut-être que déjà, nonobstant, en dépit de, subséquemment, je suis fatigué. Avant que de penser à l'écriture inclusive, d'inventer une autre langue, il s'agirait peut-être de se concentrer sur bien en parler une, déjà. Écriture inclusive, exclusive, ouais. Il y a déjà des gens qui ne maîtrisent pas la langue, on veut en faire des polyglottes. C'est qui ont plusieurs glottes. Hein. Plus de 90 000 mots dans le Larousse, on en utilise combien en moyenne? 300. Dans le langage courant, ouais. Alors il y a ouais, vas-y, ok, super, gros, m'arnaque pas frère, t'es ouf. Avec ça, on peut déjà écrire. Quacobé aussi. Quacobé. Ah, vous connaissez pas Quacobé, oui, c'est très à la mode chez les adolescents. Tous les jeunes Christophe et moi, on est jeunes. Hein. Je cherche le sens, mais bon. Monsieur, vous l'aviez, monsieur J'en ai entendu parler. Je suis le seul, mais c'est parce que je suis trop jeune, peut-être. Bon, voilà, on peut écrire Monte Cristo avec ça. Alors, imaginons quand même qu'à présent, on retouche à des monuments façon cancel culture. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Phrase d'ouverture des Misérables. Oh là. C'est la recherche du temps perdu? Ah oui. Ah oui, je savais pas, je viens d'apprendre. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Eh ben non, déjà longtemps, il y a peut-être des gens dans l'eau qui ont horreur des choses qui s'étalent dans le temps, qui sont angoissés, ashkénazes, vous voyez, qui préfèrent que les choses se vivent bien, mais un peu plus rapidement. Donc je propose que l'on change le longtemps proustien pour une mesure plus courte, qui donnerait de manière investie, mais pas trop rapide non plus, respectant mon cycle de sommeil. Et après avoir pris une infusion rêve paisible, je me suis couché de bonne heure. Et couché de bonne heure, non, que fait-on de la bamboche? Non, donc on veut que des gens qui fassent plus la fête, c'est ça? On veut de l'expert comptable à la vie cadrée, au microbiote intestinal réglé. Il y a des gens qui ont le droit d'aller se coucher à l'heure qu'ils veulent, pas obligés d'aller se pioter avec les poules sous prétexte qu'il faut 8 heures de sommeil. Macron, il dort 3 heures, comme Napoléon. Donc je me suis couché, point. Non, ce serait pas mal. Il a l'air crevé en ce moment, Macron, non? Il a l'air fatigué, je sais pas. C'est vrai qu'il a pris 20 piges en 6 ans. Ah, c'est ça le pouvoir. C'est pas ça. Ouais, à Amiens, quand ils vont venir le chercher à la gare dans 4 ans, la grand-mère va croire son mari est revenu, quoi. Il va y avoir... Autre exemple, Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans. Yel, encore, j'avais 20 ans. Bah oui. Sans compter qu'il y a des gens qui sentent beaucoup mieux dans leur peau à 80 berges plutôt qu'à 20. 20 ans, c'est l'âge bête, tu conduis un bourré. 80, tu prends l'autoroute dans l'autre sens. Mais il y a peut-être des gens qui sentent plus à l'aise avec la peau qui s'affaisse, le goitre à l'air libre. Regardez Édouard Philippe, débarrassé du Saint-Maclou, envolé le pileux. Nomas pelliculas. Économie de Champouineau, plus de questions présidentielles. À quoi pensez-vous quand vous vous rasez le matin? Rien, je prends un café Jacques Glabre, c'est tout.
Bon, on essaye de lancer cette journée en inclusif ou pas? Allez. Cher.e.s tous te. Veuillez, je crois que pour l'instant on fera aucune susceptibilité. Ouais, ça va. Veuillez passer une pas trop mauvaise bonne avant-nuitée journée, surtout si vous êtes de confession un peu juive mais pas trop goy. Mi-juif quoi. On n'y arrivera jamais. Non, je crois que c'est terminé. Merci Nicolas Rafale. Et tout de suite, le Barbier du matin, l'invité de Christophe Barbier a été secrétaire national de l'UMP de 2011 à 2014. Le 6-9, Radio J.